Retenir sa respiration de longues minutes à plusieurs dizaines de mètres sous l'eau, c'est la vie de Guillaume Néry. Champion du monde français de plongée en apnée, il peut aujourd'hui descendre jusqu'à moins 126 mètres. Un passionné pour qui les mers et les océans représentent une expérience hors du commun. On éprouve des sensations de bien-être. C'est le seul endroit sur Terre où on peut flotter. Moi, je ressens cette sensation de voler. Moi, voler, c'est un de mes plus grands rêves. Et je peux assouvir ce rêve-là sous l'eau. Mais retenir son souffle est-il sans risque et des milliers d'heures d'apnée peuvent-elles influencer le fonctionnement cérébral ? Pour le savoir, le champion s'est prêté à plusieurs tests. Il a notamment réalisé une apnée de 7 minutes dans un IRM à Liège, une expérience inédite. 3, 2, 1, top officiel! C'est la première fois qu'on arrive à faire ça dans des conditions de laboratoire, dans une machine, un scanner, avec tous ces électrodes sur la tête. Et donc, ça nous aide à mieux comprendre le fonctionnement cérébral lors d'une situation extrême. Ne pas respirer plus de 7 minutes, on peut dire que c'est extrême. Pas bouger la tête, parfait, bravo! Je trouve que c'est passionnant de croiser son ressenti, ses intuitions, avec une réalité scientifique. Et ce qui m'intéressait particulièrement dans cette étude, c'est que le cerveau, finalement, c'était un des derniers domaines inexplorés dans notre activité. Et donc pouvoir être, avec le professeur Lorez, un des premiers à explorer cette voie-là, c'est passionnant. 2, 1, top officiel! Les premières conclusions des tests réalisés ont montré que le cerveau de Guillaume Néry est intact. Mais grâce à ces expériences, le professeur espère également pouvoir en apprendre davantage sur le cerveau et sur son fonctionnement. Donc il y a l'intérêt, je dirais, physiologique. Qu'est-ce qui se passe quand le cerveau a tous ces changements au niveau de l'apport sanguin en oxygène? Deuxième intérêt, c'est que cela va produire un état modifié de conscience. Donc ça aussi, pour nous, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut reproduire cela dans un contexte de laboratoire et en même temps voir ce qui se passe dans son cerveau, ce qui nous aide à mieux comprendre comment le cerveau produit des pensées et aussi ces modifications, comme on peut aussi le voir en méditation. On ne peut pas aujourd'hui affirmer que l'apnée prolongée est sans danger uniquement avec les tests de Guillaume Néry, mais cette expérience aura au moins eu le mérite de faire progresser la science, même rien qu'un peu, grâce à son caractère inédit.